Thierry Dubois, il est très fort sur la Nationale 7, mais nous avons, nous, Elena Morna, qui Ouais. est capable Ouais. d'en remontrer aux plus grands Ouais. spécialistes du monde. Non, alors en fait, ça va être un questionnaire très facile aujourd'hui parce que je voudrais voir si vous écoutez bien les infos de notre moniteur d'auto-école, alias Guillaume Crouzet, qui nous a donné quelques infos au début. Puis je me suis dit, tiens, on va vérifier si les gens écoutent bien. Vous à la maison et vous tous ici sur le plateau. Dany et Thierry, là, ça va être super facile. S'ils ne trouvent pas la réponse sur le plateau, je vous demanderai à vous. Mais bon, pour l'instant, dans un premier temps, on va y aller tout doux sur cette fameuse route bleue qui est donc la Nationale 7. Ils sont là, les Valentinois? Ils sont là, les Valentinois. Alors, on va donc vérifier 2 ou 3 détails avec sur cette fameuse Nationale 7. Le premier étant bien sûr ce qu'on a entendu tout à l'heure. Vers les rivages du Midi, Nationale 7, qui traverse la Bourgogne et la Provence. Il Bon. fait Paris un petit Ma- faubourg. Non. non. C'était la question. Qu'est-ce qui m'embête? Il me pourrit tout, ce Vincent Ferniaud. Alors, c'est Je me quoi suis laissé Paris? emporter. C'est quoi Paris par rapport à Valence? C'est Un petit faubourg de Un Valence, petit bien faubourg. sûr. On continue. Oh, désolé. Toujours sur la Nationale. Bravo les 7. Valentinois, ils Ouais. connaissent, hein, eux, évidemment. Hein. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Toujours sur la Nationale 7, quel jeu s'en est inspiré? J'ai entendu la réponse. Les billboards. Les billboards. Alors, il l'a dit tout à l'heure. Et c'est un fan de l'émission qui a donné la réponse. Ce ne sont pas 1000 kilomètres entre Paris et Menton. Mais combien exactement? Tout à l'heure, Guillaume l'a dit. Est-ce que vous- 997. 900. 16. On a une bonne élève. Allez, une dernière petite Hélène, c'est pour une la... femme de chiffres. Ouais. Une dernière petite pour la route. radars. Hein? Il y a 37 Mais il n'y radars. avait pas la question des radars. Alors, une dernière petite pour la route. La Nationale 7, ce sont ces fameux souvenirs d'embouteillage. Les balais, les balais. Réjouissant, ces embouteillages. 2 célèbres personnages de BD y font référence. Qui donc? Ah, Jeune homme, vous avez la réponse. Astérix et Obélix dans Le Tour de Gaulle. Oh là 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 là. 5e album. Comment tu t'appelles? Valentin. Bravo Valentin, il est fort, dis donc. Ah non mais attends. Ça c'est pour vous montrer que ils écoutent, hein, les Ouais, Valentinois ouais, qui ouais. sont en Très plateau bien, autour de Valentin. nous. Bien Et entendu. alors, c'est le 5e album du duo Uderzo et Goscinny. C'est génial, hein. Ouais, C'est ouais. un peu comme le Tour de France de 2 enfants. C'est-à-dire des livres qui restent vraiment gravés dans nos mémoires. C'était un moyen de découvrir la France à travers Astérix et Obélix. Je suis sûr que ça a inspiré Thierry Dubois, notre Bah, spécialiste c'est de la sûr, Nationale hein. 7, hein. Bah, surtout qu'ils sont sur la voie romaine numéro 7. Ouais, la VR7, ouais. C'est super rigolo, ça. Et nous, Merci, c'est ce qu'on fait Hélène. toutes les semaines. Hein. On va partout en France à la recherche des gourmandises et des beaux Ouais. endroits. Donc, Mais c'est vrai, t'as raison, mais je nous pas fait sommes attention. Astérix et Obélix. Tu veux que je vienne faire... Qu'est-ce tu que fais tu quoi, voudrais toi faire? Astérix ou Obélix au je choix? sais pas. Je voudrais faire idée fixe. Oui. N'aboie pas, s'il te plaît, Elena. Merci, Guillaume.